La MONUSCO a organisé une vidéoconférence co-présidée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, M. Carly Nzanzu Kasevita, et le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations, M. William David Gressley. La conférence visait à rassembler les principaux acteurs du DDR, du gouvernement provincial et de la MONUSCO pour discuter des deux défis importants à la réussite du DDR dans la province: la cohérence et l'unité d'action en améliorant la coordination entre les acteurs clés et en soutenant mieux la réintégration. Le gouverneur Kasevita a réaffirmé et assuré que, à tous les niveaux du gouvernement, il était déterminé à démanteler tous les groupes armés de la province. Notre structure qui est chargée de la réinsertion communautaire, mais aussi les DDR MONUSCO, devra travailler ensemble dans le cadre non seulement de la sensibilisation des groupes armés, mais aussi la réinsertion. Comme vous le savez, il ne suffit pas seulement de démobiliser les groupes armés, mais il faut les réinsérer. Et ensemble, nous pourrions travailler avec la MONUSCO pour voir comment réintégrer ces groupes armés. À ce qui nous concerne, nous sommes en train de nous concentrer sur comment réduire la circulation des armes incontrôlées dans la province, en sensibilisant ces groupes armés, en les permettant de se réinsérer dans la vie civile, mais aussi en considérant que les droits de l'homme sont respectés, parce qu'en fait, dans ces groupes armés, il y a aussi des enfants, et les enfants n'ont pas de place dans les groupes armés. Il faut que les enfants aillent à l'école. De toute façon, tous ceux qui sont dans les groupes armés locaux sont des Congolais, sont des compatriotes. Et ils ont aussi intérêt à permettre la paix et la stabilité de notre pays. Le directeur J. Gressley a rassuré le gouverneur du soutien technique et logistique de la MONUSCO dans la planification et l'exécution des phases de désarmement et de démobilisation, ainsi que la fourniture d'une assistance transitoire à court terme aux combattants démobilisés et aux membres vulnérables de leur communauté de retour grâce au programme de réduction de la violence communautaire. Je crois que, comme Son Excellence vient de dire, nous sommes engagés depuis très longtemps ici. On va continuer de donner un appui pour la démobilisation et le désarmement de ces combattants, mais aussi de donner un financement pour les campements qu'on doit créer pour ça, et aussi pour la réinsertion de ces ex-combattants. Le problème, comme c'était dit, c'est l'aspect réintégration. Nous avons déjà une équipe qui va travailler ensemble sur cette question. On va revoir tout ça dans 2 semaines pour voir où on va aller. On veut avoir une feuille de route pour cet aspect. Et ensemble, on va rechercher le financement pour ça auprès des bailleurs. Moi, je suis engagé de faire cet effort aussi. Et on va commencer dès maintenant de rechercher cet argent. Mais déjà, le financement pour commencer est là. Et notre engagement pour aller jusqu'au bout est là. Et je crois, ensemble, on peut vraiment rechercher une paix durable ici dans la province. Et je dois aussi utiliser cette opportunité de féliciter le collègue de Son Excellence à Bukavu, le gouverneur de Sud Kivu, parce que c'est une initiative conjointe. Donc je crois avec tout ça, on a vraiment une possibilité d'avancer vers une paix durable ici dans les 2 provinces. Un groupe de travail technique composé du SIAP, DDRC, du STAREC, des FRDC, de la MONUSCO DDR a été mis en place pour produire une feuille de route DDR qui sera examinée et approuvée. Par la suite, des plans DDR plus détaillés seront élaborés et mis en œuvre. Le gouverneur Kasevita a décidé d'une réunion mensuelle pour assurer une bonne orientation stratégique du processus.